Faire de la zoothérapie avec un chat? Sérieusement? Oui, ça existe, pour vrai. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. La majorité des chats ne sont pas des intervenants nés, puis la plupart ne supportent même pas que tu les fixes plus longtemps qu'un épisode TikTok. Pour qu'un chat soit capable d'accompagner des humains en intervention, il faut un spécimen vraiment rare. Du genre, un chat qui ne va pas se liquéfier d'angoisse dès que tu démarres l'auto et qu'il voit un transporteur. Un chat qui ne disparaît pas sous le lit au premier coussin que tu déplaces dans la maison. Un chat qui tolère, oui, miracle des miracles, qui aime la présence des humains autre que son unique esclave, toi. En gros, il faut un chat zen, sociable, curieux, qui a plus de stabilité émotionnelle que bien des adultes. Bref, un moine bouddhiste, mais en version poilue, avec une obsession douteuse pour les boîtes de carton. Puis si par hasard, tu as ce genre de licorne féline chez toi, alors félicitations. Écoute, si tu vis avec un tel félin, tu possèdes une Ferrari thérapeutique sur pattes, qui détient en plus un autre super pouvoir. Tu veux savoir lequel? Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie, abonne-toi à la chaîne pour soutenir notre travail et nous faire savoir que tu aimes notre contenu. Le super pouvoir du règne animal détenu par le chat, roulement de tambour, le ronronnement. Une vibration presque magique qui relaxe mieux qu'une tisane aux herbes, une playlist de méditation puis 2 séances de psy combinées. Si t'aimes les chats, évidemment. Le ronronnement, c'est pas juste un petit bruit doux qui fait sourire. C'est une vibration profonde, régulière, qui oscille entre 20 et 50 Hz. Ces basses fréquences, perceptibles non seulement par l'oreille, mais aussi par tout le corps, ont des effets étonnants sur l'être humain. Ainsi, le ronronnement du chat est autant une expérience sonore qu'une expérience tactile. On le ressent littéralement jusque dans les tissus et les muscles. Alors justement, la seconde façon d'apprécier le ronronnement, la perception par la peau. Chez l'humain, comme chez le chat, des terminaisons nerveuses spécifiques appelées corpuscules de Messner et de Pacini, situées à la base de chaque poil, sont spécialisées dans la détection des vibrations lentes et graves. Lorsque ces corpuscules captent les vibrations émises par le chat, ils transmettent au cerveau un signal positif de « Hey, tout va bien ». Donc, elles calment, réduisent le stress, soulagent certaines douleurs, favorisent la production d'endorphines et peuvent même stimuler la guérison. En Europe, ce phénomène est connu sous le nom de la ronron-thérapie, popularisée par le vétérinaire de Toulouse, Jean-Yves Gauchet. Aujourd'hui, écoute, il existe même des pistes audio de ronronnement à écouter dans le transport ou au travail pour s'apaiser. Mais bon, rien n'égale la magie d'un vrai chat qui ronronne, tout chaud et détendu, qui sera blotti contre toi ou ton client. Puis sa présence, la douceur de son pelage, ses petits étirements de plaisir, tout ça crée un cocon sécurisant et profondément apaisant. Le ronronnement n'est pas né au hasard. Chez le chaton, encore aveugle et sourd à la naissance, c'est un signal vital pour retrouver sa mère et accéder à la tétée. C'est une invitation à la sécurité et au réconfort. Puis en grandissant, le chat continue d'utiliser ce langage vibratoire dans de multiples contextes. Alors, pour inviter au contact et à la complicité, que ce soit avec ses congénères ou avec l'humain, pour exprimer un état de bien-être ou de détente profonde. Puis aussi pour s'auto-calmer. Dans des moments de stress ou de douleur, ou lorsque la femelle accouche, un accouchement difficile ou un traumatisme, elle va utiliser le ronronnement. Même les chats sauvages s'en servent pour se réguler face à une menace. Alors, le ronronnement est donc à la fois un outil de communication, de régulation et de survie. Certains scientifiques comparent le chat à un violoncelle vivant. Le chat, un véritable instrument de musique, fascine par la complexité de son ronronnement. Certains chercheurs comparent le mécanisme interne du chat à celui d'un violoncelle, où chaque composante anatomique joue un rôle précis dans la production de sons graves et apaisants. Alors, le larynx joue le rôle de l'archet, initiant la vibration, tandis que les bronches agissent comme une caisse de résonance, amplifiant le son à travers tout le corps du chat. Puis cette vibration de base, qui est dans le gosier, cette vibration-là se propage en ondes puis se multiplie avec ce qu'on appelle les harmoniques, rendant la signature sonore de chaque chat unique et très riche
à l'image des subtilités qu'un musicien recherche dans un instrument. Des recherches récentes ont mis en lumière la présence de coussinets de tissu conjonctif sur les cordes vocales du chat. Ces coussinets modifient la production de fréquences exceptionnellement basses, soit une fourchette se rapprochant de sons émis par certains instruments à cordes entre 20 et 60 Hz, ce qui accentue la comparaison avec le violoncelle. Puis la morphologie du chat a un impact direct sur la qualité puis la profondeur du ronronnement. Alors, la taille de sa cage thoracique, la densité de sa peau, l'épaisseur de son pelage, puis même son état émotionnel influencent la résonance et la richesse du son qui va être émis. Ça signifie qu'aucun chat ronronne de la même manière. Chacun possède sa propre signature sonore, qui est une véritable carte d'identité acoustique. Alors, la vibration produite par le chat agit vraiment comme une caresse sonore et physique comparable à celle d'un instrument de musique enveloppant l'auditeur dans une expérience sensorielle unique. Puis ce phénomène, en plus d'être apaisant pour le chat, a montré des effets relaxants et thérapeutiques pour les humains, participant à l'efficacité de la zoothérapie avec les chats. Mais au-delà de tout ça, le chat, il nous enseigne aussi une sagesse subtile, celle du moment présent. Quand il s'étire langoureusement, qu'il cligne doucement des yeux ou qu'il se roule de plaisir, il nous montre qu'on peut, nous aussi, ralentir, écouter notre corps et savourer l'instant. En intervention, c'est un miroir précieux, puis il aide la personne accompagnée à revenir dans le ici et maintenant, à se calmer, à retrouver un état d'ancrage. Malheureusement, il n'y a aucune recherche scientifique sur le ronronnement comme tel, parce que ça n'a jamais été lancé. Le ronronnement, c'est gratuit, donc ça ne rapporte pas grand-chose au labo. Mais les observations et comparaisons ont répertorié plusieurs applications impressionnantes du ronronnement. Réduction du stress et de l'anxiété. Alors, les basses fréquences du ronronnement agissent vraiment comme un antidépresseur naturel puis favorisent la sécrétion de sérotonine, l'hormone du bonheur. On a répertorié aussi l'amélioration du sommeil. La détente qu'apporte un chat facilite l'endormissement et combat l'insomnie. Alors, on parle aussi de soulagement de la douleur et soutien à la guérison. Certaines études suggèrent que les vibrations et par extrapolation, les ronrons accélèrent la cicatrisation et la consolidation osseuse. Là, c'est pas moi qui le dis, va voir en description. On dénote aussi des bienfaits physiques, régulation de la tension artérielle, stimulation du système immunitaire, équilibre psychologique renforcé. Puis, il y a vraiment d'autres effets surprenants, comme par exemple l'atténuation du jet lag, puis diminution de l'agressivité et stimulation de la motricité fine. Écoute, alors oui, la zoothérapie avec un chat, c'est non seulement possible, mais c'est porteur d'un immense potentiel parce que derrière chaque ronron se cache une invitation au bien-être, à la sérénité, à la reconnexion à soi. Le chat nous rappelle une vérité essentielle, c'est souvent dans la simplicité du moment présent que se trouvent les bienfaits les plus puissants. Écoute, t'aimes notre contenu? Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce sur la vidéo puis partage à tes amis qui n'aiment pas les chats!